Salut à tous, ici Soran de la team Postrad et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto sur cette trilogie sur les grinds. On va aujourd'hui s'intéresser au Smith. Petit rappel concernant le côté que vous devez utiliser pour les grinds, si comme moi vous avez votre pied droit devant et donc votre pédale à droite devant, vous allez utiliser les pegs du côté droit. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Smith? Un Smith est un grind qui consiste à grinder avec le peg avant sur le curb et la roue arrière qui va venir rouler sur le curb. Je vous laisse tout de suite avec une petite démo. Passons maintenant aux explications sur comment réaliser un Smith. Tout d'abord, vous allez prendre un curb qui est assez bas, vous allez arriver avec quasiment pas du tout de vitesse juste pour pouvoir vous caler dessus. Vous prenez un léger angle, un peu comme ceci par rapport au curb. Une fois arrivé à hauteur du curb, faites votre bunny up et une fois que vos deux roues ont à peu près dépassé le curb comme ceci, vous allez plaquer votre peg avant sur le curb. C'est la partie la plus importante, il faut bien plaquer son peg, bien positionner sa roue avant. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir vous aider de cet appui que vous venez de créer pour décaler votre roue arrière et la poser sur le curb. Pour cela, vous allez mettre une sorte de coup de hanche sur le côté, déplacer vraiment tout votre corps en vous aidant de l'appui que vous avez avec vos bras et décaler tout votre corps de manière à être incliné, en fait, à être en biais par rapport au curb, et votre roue arrière va se poser naturellement dessus. Une fois que vous allez maîtriser le calage, vous allez progressivement, toujours sur le même curb, arriver avec de plus en plus de vitesse. Et une fois que vous allez être calé, ça va induire que vous allez commencer à grinder, à glisser tout simplement, donc comme ceci. Une fois donc, que vous allez vous continuez, vous arrivez de plus en plus vite, vous grindez de plus en plus loin. Et quand vous allez commencer à maîtriser un petit peu le grind sur la longueur du curb, il va falloir commencer à penser à la sortie. Donc il existe deux sorties principales. La première, vous allez tirer tout le vélo en même temps, donc vous allez tirer et les bras et les jambes en même temps de manière à bumper pour sortir du curb. Cette technique est assez efficace pour sortir en fin de curb, quand vous arrivez au bout, si vous voulez notamment lâcher une figure en plus. L'autre technique, si vous voulez lâcher le curb en cours par exemple, va consister à faire le mouvement inverse du mouvement de calage. Donc vous allez reprendre un peu appui sur vos bras, repencher le vélo comme ceci en levant l'arrière, mettre un coup de hanche de l'autre côté pour décaler votre roue à l'extérieur du curb, et puis tirer de manière à sortir le peg. Pour passer d'un niveau de difficulté plus faible à plus élevé, une fois que vous allez déjà bien maîtriser le calage, le grind sur un petit curb et la sortie, vous allez pouvoir prendre des curbs soit plus hauts, soit plus longs, soit qui grindent moins et essayer de les grinder dans leur intégralité. Le Smith est un truc qui est quand même un grind plutôt pour débutants. Je le trouve personnellement plus difficile que le Axel ou le Feeble, donc je vous conseille déjà de maîtriser un petit peu ces deux grinds avant de vous attaquer au Smith, mais il reste dans les trois grinds les plus simples à réaliser. Vous allez pouvoir placer un Smith à peu près sur tous les endroits classiques où vous pouvez grinder, donc sur des curbs qui montent, sur des curbs qui descendent, sur des cuppings en haute courbe si la courbe est assez raide. Vous pouvez aussi vous y risquer en rail même si c'est plus difficile, parce que la roue arrière aura du mal à tenir en place sur le rail, vous allez facilement le faire glisser d'un côté ou de l'autre du rail. Vous pouvez combiner le Smith avec toutes sortes de grinds, notamment avec le Axel ou le Feeble avec lesquels il se combine très bien, donc dans tous les sens, un Feeble to Smith, Smith to Feeble, Axel to Smith, toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez également faire un trick avant de tomber en Smith ou en sortie d'un Smith, notamment le Smith to Bus que l'on voit assez régulièrement. La principale cause de chute rencontrée va être un mauvais placement de la roue avant et notamment du peg avant qui va être mal calé. Il faut vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien penser à caler votre peg et bien penser à votre roue avant. Si elle est mal calée, elle risque de sortir pendant le grind et vous pouvez basculer en avant et donc vous abîmer au niveau des coudes notamment ou des poignets. Une chute assez similaire peut arriver si vous grindez sur une surface qui ne grinde pas en fait. Vous pouvez juste planter la roue avant et basculer aussi, faire chavirer le vélo et passer par dessus en avant. Donc si vous sentez que la surface sur laquelle vous voulez grinder adhère un peu, n'hésitez pas à soit vérifier l'adhérence avant, donc vérifier si ça glisse bien, ou sinon arriver avec peu de vitesse pour ne pas risquer de partir en avant. Une autre difficulté qui peut survenir et qui surviendra sur les curbs qui sont très longs, c'est que plus vous allez grinder longtemps, plus votre roue arrière va se rapprocher du bord du curb jusqu'à tomber et vous mettre en axle. Pour cela, il va falloir pendant votre grind, redécaler votre roue arrière, donc reprendre un petit peu un appui sur votre guidon, vous repencher légèrement et remettre un coup de hanche pour décaler votre roue arrière vers le milieu du curb afin de pouvoir grinder l'intégralité de ce curb. Une dernière chute qui pourrait survenir, c'est lors de la sortie, si vous décalez votre roue arrière mais pas votre peg avant, vous allez tomber en fait en arrière. Faut bien hésiter, ne pas hésiter à décaler les deux en même temps, à bien tirer sur le peg pour sortir intégralement du curb. Pour les conseils de la team, d'abord je vais vous redire de bien vous concentrer sur votre roue avant. Si votre peg avant est bien placé, vous n'allez pas pouvoir tomber parce que au pire, votre roue arrière ne va pas être bien sur le curb, vous allez juste être en axle et il n'y a pas de risque de chute possible. L'autre point qui va être vraiment très important, ça va être de choisir un curb bas, qui grinde bien pour commencer, bien apprendre en fait la position avant de chercher à aller trop loin dans le grind pour éviter la chute. Je vais maintenant vous laisser avec une série de petites démos de Smith réalisées à différents endroits.
voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser les grinds basiques en BMX. Donc grinder absolument toutes les surfaces. Moi je veux vous voir grinder partout, je veux lever la tête et voir un mec qui grind tout le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on tâchera d'y répondre. Sur ce, bon ride et poche!